Notre but sur cette chaîne, c'est de créer une vie de choix, c'est-à-dire une vie qu'on ne subit pas, une vie où on a de la liberté, une vie où on a des options, une vie qui a un sens pour nous. Et pour faire ça, il faut impérativement transformer ces domaines de vie. C'est ce que je te dis souvent, c'est-à-dire que ça sert à rien de passer des mois, voire des années à faire des grandes introspections sur soi-même, sur mon moi profond. Ce qu'il faut, c'est tout simplement se retrousser les manches, se dire voilà les différents domaines de vie, voilà ce que je voudrais concrètement ou la meilleure idée que j'ai actuellement dans ces domaines de vie, et tout simplement se fixer des objectifs pour commencer à agir. C'est ça, c'est-à-dire que ok, je sais que je veux une vie qui a un sens pour moi, une vie où j'ai des options, et donc pour faire ça, je dois transformer mes domaines de vie, et pour transformer mes domaines de vie, je vais sélectionner un domaine de vie, je vais définir un objectif qui va marquer une étape en fait de la transformation de ce domaine de vie, puisque quand je vais avoir atteint cet objectif, je vais avoir un nouveau résultat. Par exemple, je suis célibataire, ça ne me convient pas, je trouve un copain, je trouve une copine, boum, c'est l'objectif, et quand je l'aurai, j'aurai marqué le fait que j'ai transformé ce domaine de vie. Je suis quelqu'un par exemple qui, je suis pas satisfait de son aspect physique, par exemple, je me trouve trop flasque, je me trouve trop mince, je trouve que j'ai trop d'embonpoint, tout simplement, je vais définir l'objectif, ok, d'avoir un certain physique, je vais définir une photo qui représente le physique que je veux, je vais me fixer cet objectif-là, quand je l'aurai atteint, voilà, j'aurai transformé ce domaine de vie de l'amélioration personnelle. Donc c'est toujours ça le schéma qu'il faut avoir en tête, c'est que le fait de changer sa vie, créer une vie de choix, c'est transformer ses domaines de vie. Pour transformer ces domaines de vie, on met en place des objectifs qui agissent comme des étapes pour avoir un nouveau résultat. Aujourd'hui dans cette vidéo, je voudrais te montrer comment atteindre tes objectifs avec tes habitudes. Et en fait, surtout, je voudrais te montrer que n'importe quel objectif n'est jamais qu'un ensemble d'habitudes, qu'un empilage d'habitudes que tu vas devoir mettre en place et optimiser. Donc, on va prendre deux exemples pour commencer. Premier exemple, l'apprentissage de l'anglais. J'ai régulièrement des gens qui me disent « Ok, je voudrais apprendre l'anglais, mais j'y arrive pas. » Alors, ça peut paraître, pour certaines personnes, ça paraît très basique, mais c'est quand même, voilà, c'est vrai que c'est une problématique, l'apprentissage de l'anglais. Moi, j'étais très mauvais en anglais, donc je comprends un petit peu ce que c'est. Enfin, je comprends même bien ce que c'est de vouloir apprendre l'anglais, de galérer par rapport à ça. Et surtout, aujourd'hui, le fait de ne pas parler anglais, c'est un facteur très limitant. C'est un facteur limitant, par exemple, dans ta progression de carrière. C'est un facteur limitant quand tu veux voyager, parce que quand tu voyages et que tu parles pas anglais, bonjour aujourd'hui. Et puis c'est aussi un facteur limitant tout simplement dans la consommation de contenu, dans le contenu auquel tu peux accéder, parce que évidemment on s'en rend pas forcément compte dans le monde francophone. Il y a voilà, le monde francophone, c'est un peu un monde qui est fermé sur lui-même, mais en fait la plupart, tu prends par exemple des pays comme l'Allemagne, ils consomment leur contenu, ils consomment du contenu évidemment en allemand, mais ils consomment aussi beaucoup de contenu en anglais. Donc la plupart des pays en fait sont complètement ouverts sur la consommation de contenu anglo-saxon, sur la consommation de contenu anglais. Donc bref, peu importe pourquoi au final, l'apprentissage de l'anglais. Donc finalement, l'apprentissage de l'anglais, c'est quoi? C'est deux blocs, deux habitudes différentes en fait. Le bloc de travail anglais, donc tous les jours tu vas définir le fait de travailler ton anglais 45 minutes, et par exemple l'habitude de prendre 2 cours d'anglais par semaine avec un prof pour par exemple avoir de la conversation avec un prof qui parle anglais. Donc en fait tu vois que apprendre l'anglais finalement ça va être deux habitudes, travailler l'anglais de mon côté et travailler l'anglais avec un prof que je vais répéter sur la longueur. Si par exemple tu veux te muscler, ça va être 3 habitudes, aller à la salle de musculation, manger convenablement, mettre en place une diète qui correspond à mes objectifs et dormir suffisamment. Si tu veux vivre d'un business sur YouTube par exemple, donc d'un business d'infoprenariat, ça va être l'habitude de produire du contenu gratuit et l'habitude de produire du contenu payant. Donc voilà, alors bon, je le fais très rapidement, ça peut être un petit peu plus subtil, notamment sur le fait de vivre d'un business sur YouTube, mais globalement c'est toujours ça, c'est-à-dire que tu peux ensuite découper en différentes choses dans chaque habitude, mais finalement voilà, c'est toujours le même principe, c'est-à-dire qu'un objectif n'est jamais qu'un empilage d'habitudes que tu dois mettre en place. Donc concrètement, qu'est-ce que ça va donner? Pour l'objectif que tu as choisi, ça va être premièrement définir les habitudes les plus essentielles pour atteindre ton objectif, donc vraiment faire ce travail de te dire pour atteindre cet objectif, quelles sont les habitudes les plus essentielles que je dois mettre en place dans ma vie. Ça c'est la première chose. Ensuite la deuxième chose, ça va être d'insérer ces habitudes dans ta vie, donc d'être capable de les insérer petit à petit et de les tenir évidemment, parce que si tu les tiens pas, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire si tu décides de parler anglais mais que finalement tu fais pas ton anglais, tes 45 minutes d'anglais quotidien, ou tu vas pas avec ton prof, tu fais pas ton cours avec ton prof, ou si tu vas pas à la salle de musculation, ou si tu fais pas ton contenu gratuit ou ton contenu payant, ça pose un problème. Donc forcément il faut mettre en place ces habitudes et les tenir, c'est la deuxième étape. Troisième chose, il faut mesurer. Donc mesurer premièrement les actions, c'est-à-dire mesurer que tu fais bien ces habitudes et que tu fais bien les habitudes au rythme où tu les as définies, et ensuite mesurer les résultats, c'est-à-dire que ces habitudes te conduisent bien aux résultats que tu veux, et enfin la quatrième étape c'est d'optimiser.
Et donc voilà, tu vois qu'en fait c'est quelque chose d'assez mécanique. Alors bien sûr, il y a toujours dans chaque objectif une dose d'actions qui peuvent être des actions ponctuelles, mais en fait, voilà, moi je me rends compte avec le temps que c'est pas forcément autant qu'on l'imagine et que tu as beaucoup d'objectifs qui sont vraiment des habitudes à mettre en place mécaniquement, à faire sur la durée, mesurer qu'on les fait bien et puis les optimiser. Donc voilà, je voulais te dire ça pour vraiment bien te faire comprendre que en fait, tu peux faire le test en fait. Hein, si tu veux, tu peux faire le test et faire déjà la première étape, te dire ok, c'est quoi l'objectif que je veux atteindre et c'est quoi les 2 à 3 habitudes essentielles qu'il faudrait que je mette en place et que je continue sur la durée pour atteindre cet objectif. Et tu vas voir que déjà, tu vas te dire ok, en fait, si je mettais en place ces habitudes-là, j'aurai des résultats dans mon objectif. Et ce qui empêche beaucoup de personnes d'atteindre leurs objectifs, c'est que finalement, ils sont bloqués par rapport à ça, ils sont bloqués par rapport à cette première étape, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à mettre en place des habitudes sur la durée. Alors peut-être que c'est ton cas, peut-être que c'est pas ton cas. Si c'est pas ton cas, que tu arrives, tu te dis ok, moi je suis sûr de ma compétence pour mettre en place des habitudes et je sais que quand je décide de mettre en place une habitude, je suis certain de la tenir sur la durée, bah c'est très bien. Si c'est pas le cas, je te rappelle qu'aujourd'hui c'est le dernier jour pour accéder à ma formation 60 jours pour mettre en place une habitude durable où je t'explique étape par étape, je te donne aussi des outils pour savoir comment mettre en place, pour développer la compétence en fait de mettre en place une habitude dans ta vie et te dire ok, je suis sûr de moi à ce niveau-là, je sais que je peux décider d'une habitude, je peux la mettre en place, je peux la tenir sur la durée. Et à partir du moment où tu es capable de faire ça, à partir du moment où tu as développé cette compétence, ta capacité à atteindre tes objectifs change complètement. Donc voilà, c'est le dernier jour pour y accéder, tu as le premier lien dans la description, tu as aussi une garantie satisfaction. Si tu mets en place la méthode et que ça ne fonctionne pas, je te rembourse la formation, donc dans tous les cas, tu ne prends aucun risque. Je te laisse regarder ça, tu as un prix de lancement jusque ce soir. Je te dis à tout de suite dans la formation, à demain pour la prochaine vidéo, passe à l'action, chaque jour compte.